Ils disent qu'ils sont appelés par Dieu. Tu n'as même pas encore d'église et tu ne fais rien. Dieu ne t'a pas appelé. Tu es dans la confusion. Dieu ne t'a jamais appelé, et Dieu n'a même pas l'intention de t'appeler. Dieu n'appelle pas des personnes insensées. Je ne parle pas de toi, mais regarde-toi, tu ne fais rien. Les gens sont simplement paresseux au sujet du ministère, rien n'a commencé. Alors, que fais-tu maintenant? Tu vois, moi, j'ai répondu à l'appel de Dieu. Alors toi, que fais-tu avant même que le ministère ne commence? Même quand le ministère prend forme, tu entres dans le ministère à plein temps quand tu n'as plus le temps de gérer d'autres choses à côté. Bonjour. Je pose les bases, parce que l'un des plus grands problèmes aujourd'hui, notamment au Nigeria, c'est la richesse sans entreprise. Tu vois certaines jeunes femmes sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'elles font, c'est se trémousser sans cesse, en espérant qu'un homme finira par les remarquer. Mais quelle vie est-ce là? Combien de temps vas-tu continuer ainsi? Combien de temps? Quand les gens travaillent à l'étranger, ils ne calculent pas leur salaire au mois, mais à l'heure. Ils calculent à l'heure, parce qu'ils considèrent qu'on les paie pour leur temps. Chaque jour qui passe, chaque heure qui passe sans rien faire est une vie gaspillée. Perdre du temps, c'est perdre sa vie. Dormir du matin jusqu'à 9 heures, comment quelqu'un peut-il dormir de 20 heures à 8 heures du matin? Participes-tu à un concours de sommeil? Existe-t-il une compétition pour le plus grand dormeur? Il y a des gens qui dorment et en sont très heureux. Tu vois, moi, dès que je ferme les yeux, je pars, peu importe ce qui se passe autour, je n'entends rien. C'est une grâce. Mais il y a des gens qui dorment excessivement. La Bible dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour se reposer, et la pauvreté viendra comme un voleur. As-tu déjà vu une pauvreté venir avec un masque et une arme? Une pauvreté qui t'engloutit et ne te laisse aucune issue. Sois productif. Extrêmement productif. Amen. Un jour, je voyageais, je crois vers Londres, et j'ai sorti ma Bible. Je n'utilise pas d'iPad ni toutes ces choses, même si j'en ai beaucoup. Je n'aime pas tout ce qui demande à être rechargé constamment. J'aime ce que je connais, ce qui est toujours prêt. Mon cahier est toujours disponible, mon stylo est toujours prêt. Je ne veux pas chercher un chargeur, chercher une batterie externe. J'ai essayé ces appareils pendant environ un mois, puis je me suis demandé, est-ce que je vais passer mon temps à transporter des chargeurs et des batteries externes? Non, je suis retourné à l'essentiel. Le cahier est toujours prêt, le stylo aussi. Donc, j'écrivais. J'ai décollé, je crois de Lagos ou peut-être d'Abuja, je ne me souviens plus. J'ai ouvert la petite table devant moi dans l'avion et j'ai commencé à écrire sans m'arrêter. Une hôtesse de l'air est venue me voir et m'a dit « Monsieur, excusez-moi, depuis 4 heures je vous observe. Vous lisez, vous écrivez, vous lisez, vous écrivez. Vous préparez un examen ?» J'ai répondu « Comment ça ?» Elle a dit « Cela fait 4 heures que vous êtes ainsi. Voulez-vous manger quelque chose ? Non. Boire quelque chose ? Non. Vous préparez un examen ? Et je lui ai répondu « Les examens de la vie ont lieu chaque jour. Les examens de la vie sont quotidiens. Lire, écrire, lire, écrire, lire, écrire. Et tu me verras sourire en écrivant, parce que j'aime ça. C'est du travail. C'est cela, le travail. Alors tu dois te discipliner. Arrête de perdre ton temps. Arrête de rendre visite à des gens qui ne le méritent pas, des gens qui n'ont même pas besoin de ta visite. Certaines personnes passent leur temps à réfléchir, où vais-je aller maintenant? Qui vais-je visiter? Et au final, elles vont chez des gens qui ne se soucient même pas d'elles. Tu ne comprends pas que tu dois te donner de la valeur? Il y a longtemps qu'on ne t'a pas vu, vaut mieux que « encore ce fou qui revient ». Oui, il y a longtemps qu'on ne t'a pas vu, vaut mieux que « encore ce fou qui revient ». Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dis à ton voisin, il y a longtemps qu'on ne t'a pas vu, vaut mieux que « encore ce fou qui revient ». Quand les gens ne te trouvent pas facilement,
il commence à te rechercher. Un jour, nous allions dédier des maisons, parce que j'y vais moi-même. Je disais, ah bon, il y a une route ici maintenant? Ah, il y a une maison ici maintenant? Et mes collaborateurs riaient. Ils disaient, oui papa, cela fait longtemps. Moi je suis dans cette ville depuis 22 ans. Mais moi, qu'est-ce que les maisons des gens me concernent? Maison, église, trajet, église. Je ne sais même pas ce qui se passe en ville. Alors parfois, quand je vais pour une inauguration, je dis, oh, en 2004 il y avait une maison ici. On me répond, on l'a démolie il y a plus de 10 ans. Je dis, ah bon, il y avait quelque chose ici. Tu dois te comporter avec valeur. N'aille pas là où tu n'es pas nécessaire. Avant que les gens ne te voient, qu'ils ressentent le besoin de ta présence. Tu sais qu'il y a des gens qu'on paie simplement pour apparaître quelque part? On les paie pour leur présence. On appelle cela une apparition invitée. Mais toi, on ne t'invite même pas et tu es déjà là. Imagine seulement cet événement où tu t'es rendu sans y être invité. Quelqu'un a reçu une carte d'invitation et pourtant il ne s'est pas présenté. Toi, on t'a simplement informé verbalement, alors qu'on a donné une carte à quelqu'un d'autre. On t'a parlé oralement parce qu'on te connaît. Si tu veux m'inviter quelque part, écris-le, mets mon nom, mets le nom de ma femme. Même en voyant cela, il est possible que j'envoie quelqu'un à ma place. Il y a une manière de se comporter. Personne ne peut t'estimer au-delà de la manière dont tu te présentes. Personne, absolument personne, ne peut te donner plus de valeur que celle que reflète ta présentation. Au lieu de te promener sans but, rentre chez toi et apprends quelque chose. Apprends quelque chose de nouveau. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Est-ce que vous recevez quelque chose? Il est donc très important de créer de la richesse. Ne gaspille pas ton temps. Ne passe pas des heures au téléphone à discuter de choses inutiles. 10 heures au téléphone, certains d'entre vous, si vous calculez le temps que vous passez chaque jour sur votre téléphone, cela dépasse 15 heures. Votre téléphone est en permanence dans votre main, et vous ne réalisez même pas à quel point c'est dangereux. Vous dormez avec votre téléphone près de la tête, vous dormez avec votre téléphone à côté de vous. Il y a des gens qui laissent leur téléphone dans une autre pièce à cause des ondes, pour préserver leur santé mentale. C'est pourquoi, si vous regardez les jeunes enfants aujourd'hui, beaucoup portent des lunettes à cause de la lumière émise par les écrans. C'est terrible. C'est malsain d'être accro au téléphone, d'être dépendant aux écrans. C'est dangereux. Il y a des moments où tu dois simplement éteindre ton téléphone, le laisser éteint pour retrouver ton équilibre. Il y a des gens aujourd'hui qui ne pensent plus normalement. Leur pensée est en ligne, constamment connectée. Ils n'ont plus une vie normale. Tout dans leur vie est en ligne. Ils n'ont plus de réflexion indépendante et rationnelle. Ils pensent TikTok, ils pensent Instagram. Pour certains, leur cerveau n'est même plus un cerveau, c'est devenu une application. Leur cerveau est une application. Ils passent toute leur vie ainsi, et ils n'ont plus aucune capacité de réflexion autonome. Regardez les derniers examens, regardez les derniers résultats, voyez l'échec massif, parce que les gens ne lisent plus. Êtes-vous conscient que, même lorsqu'on vous demande de rédiger un projet, si l'on détecte que c'est généré par une intelligence artificielle, c'est considéré comme une faute grave? Si l'on découvre que ton projet, ta thèse ou ton mémoire est produit par une IA, tu seras sanctionné, et ton travail sera annulé. Il y a des gens qui ne lisent plus du tout, parce que tout le monde est devenu dépendant à ces outils, et devinez quoi? La vie continue d'avancer. Seigneur, êtes-vous conscient que, progressivement, la capacité d'attention de nos enfants est en train d'être affectée? Oui. 2 minutes ici, 1 minute là. Ils regardent un dessin animé sur leur téléphone, et en moins de 2 minutes, ils passent à autre chose. Les vidéos sur TikTok ne durent même pas plus de 2 ou 3 minutes. Pourquoi? Parce que leur capacité d'attention est progressivement réduite. Ainsi, quand tu parles à un enfant aujourd'hui, il ne t'écoute plus, parce que son attention est fragmentée.
Autrefois, on pouvait lire pendant des heures, mais aujourd'hui, cette capacité est atteinte, et cela affecte leurs réactions, leur croissance, leurs interactions, leur manière de parler, leur manière de percevoir les choses. Il n'y a plus d'attention aux détails, et ils échouent lamentablement. Autrefois, aux examens, on parlait de scores de 380, 395. Mais aujourd'hui, on entend des résultats de 107, 102. Quelqu'un entre dans une salle d'examen et obtient 102. Certains examens viennent de se dérouler récemment, attendez les résultats, ils sont déjà sortis. Quelle a été la performance? 185, 140, des gens obtiennent 140, 150. Pourquoi? Parce qu'autrefois, les gens allaient à la bibliothèque. Vous vous souvenez des anciennes questions d'examen? Vous vous souvenez de ces recueils de sujets passés? On les étudiait, on révisait, on travaillait sérieusement. On arrivait en classe avec l'esprit en ébullition. Je me souviens de ces jours à l'école. On voyait des étudiants sans notes, mais tellement préparés qu'ils débordaient de confiance. Aujourd'hui, téléphone, gadget, internet, et je vais vous dire la vérité. Cela ne va pas s'améliorer, cela va empirer. C'est la réalité. L'intelligence artificielle deviendra l'une des plus grandes causes de chute, vous verrez. Bientôt, vous ne saurez plus distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. L'IA fera perdre des emplois, parce que ce que 5 personnes faisaient auparavant, une seule personne pourra le faire avec l'aide de l'IA. Les gens perdront leur travail, et cela a déjà commencé. C'est la direction que prend le monde. Nous devons donc faire très attention à ce que ce qui est censé être une bénédiction ne devienne pas une malédiction. Dieu t'a donné une tête avec un cerveau, pas une application. Pas une application. Si tout ce que tu as dans la tête, tout ce à quoi tu penses, c'est TikTok, Instagram, WhatsApp, alors il y a un problème. La première loi pour créer de la richesse est la loi du positionnement, la loi de la marque personnelle. Que quelqu'un dise encore, l'image de marque. Un homme d'affaires est d'abord un homme. Un homme d'affaires est d'abord un homme, c'est la loi de l'image de marque. L'image de marque est le fondement de la création de richesse. C'est la fondation. Ton attitude, ton caractère détermine ta productivité. Dans l'image de marque, il s'agit de toi. Personne ne voit simplement l'entreprise, les gens voient l'entreprise à travers l'entrepreneur. Et tant que tu n'es pas conscient de la nécessité de devenir une marque, même la prière ne pourra pas t'aider. Il y a des gens aujourd'hui qui échouent dans les affaires, qui prient, et qui continuent d'échouer, parce qu'ils n'ont pas su activer la loi de l'image de marque. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il existe des entreprises. Savez-vous qu'il y a une banque aujourd'hui qui s'appelle First Bank? Elle s'appelle comment? Savez-vous en quelle année First Bank a commencé? 1859? 1894? Quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement, mais c'est dans les années 1800, en 1894. Nous sommes en 2026, et First Bank est toujours debout. Beaucoup de banques ont été absorbées, beaucoup ont sombré, mais First Bank est encore debout à cause de son image de marque. Beaucoup de banques ont fermé. First Bank n'a pas autant d'agences que certaines banques de nouvelle génération. Non, elle n'est pas aussi répandue que ces nouvelles banques, mais elle est solide. Ses bénéfices à la fin du mois ne sont peut-être pas aussi élevés que ceux de certaines banques. Je ne citerai pas de nom, mais certaines banques font des profits en milliers de milliards. Elles peuvent couper les coins, elles peuvent faire n'importe quoi pour le profit. Mais First Bank ne coupe pas les coins. Elle établit un standard. Voilà l'image de marque. L'image de marque concerne la personne. Elle concerne l'homme qui fait les affaires. L'image de marque, oui, 1894 exactement, c'est la manière dont l'homme impliqué dans l'entreprise choisit délibérément de se bâtir un nom. Tu es conscient que tu dois te bâtir un nom, te créer une place particulière dans les affaires. La Bible nous dit, est-ce que nous recevons quelque chose ici? Tu es ailleurs. Tu dis à quelqu'un que le vêtement sera prêt vendredi. 2 semaines plus tard, on cherche encore le vêtement.
Et tu veux que cette personne revienne vers toi? Personne ne reviendra vers toi. Mais nous ne sommes pas conscients de l'image de marque. Tu dis que tu as acheté quelque chose à 2000, puis on découvre que tu l'as acheté à 500. Tu es tellement obsédé par le profit. Quand nous avons commencé les stations-service, j'ai appelé le gérant et tous ceux qui travaillaient là-bas. Je leur ai dit, si j'apprends que vous avez trafiqué les compteurs, parce que c'est une pratique courante dans beaucoup de stations-service, ou que vous avez dilué le carburant, vous verrez la prison, et je vous accompagnerai moi-même jusqu'à la porte. Je préfère fermer l'endroit plutôt qu'on dise « Dans la station de l'apôtre, il nous trompe ». Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà l'image de marque. Quand les gens désirent un profit extrême, ils ne se soucient pas de leur image de marque. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire du profit. Ils ne sont donc pas intéressés à se bâtir un nom. Alléluia. Je dis, Alléluia. Quand tu es extrêmement orienté vers le profit, quand seul le profit t'intéresse, il y a des gens aujourd'hui qui vendent des produits et les mélangent avec du faux, parce qu'ils ne sont pas conscients de leur image de marque. Ils mélangent avec du faux. Ils prennent des produits et les mélangent avec des contrefaçons. L'une des plus grandes femmes ayant vécu au Nigeria, elle était à la tête de la NAFDAC, et elle avait une tolérance zéro pour les faux médicaments. Que s'est-il passé? Une proche, sa sœur, était malade. Sa sœur est morte, et cela l'a brisée jusqu'aux os. Elle a décidé de vérifier les médicaments que sa sœur prenait. On a amené les médicaments au laboratoire, et l'on a découvert qu'ils étaient composés à 95% de craie. Vous savez, de la craie, 95%. Elle s'est mise en colère, et c'est ainsi qu'elle a commencé à détruire tous ces faux produits. Pourquoi? À cause d'une expérience. Il y a des gens qui préfèrent simplement le profit extrême pour un court moment, puis ils perdent tout. Savez-vous que beaucoup d'hommes d'affaires se sont élevés, mais qu'il n'y a eu aucune continuité, parce qu'ils n'étaient pas conscients de la nécessité de bâtir une marque. Dans la construction d'une marque, la qualité est essentielle. J'ai appris la qualité auprès de ma femme. J'ai appris la qualité avec ma femme. Faire de la qualité prend du temps. Si ma femme prend en charge un projet de 6 mois peut lui prendre 5 ans. Elle n'est pas pressée. Elle prendra son temps. Mais quand elle a fini, quand tu entres dans cet endroit, la première chose que tu dis, c'est « Waouh !» Il vaut mieux être lent et sûr que rapide et tomber. La qualité. Tu dois donc être conscient de ce que tu bâtis. Laisse-moi te poser une question. Si l'on te disait que tu vas porter un seul vêtement pendant les 5 prochaines années, que c'est uniquement ce vêtement que tu porteras, que tu le laveras puis le remettras, que tu le laveras puis le remettras encore, au moment de faire ton choix, chercherais-tu d'abord la beauté? Quelle serait ta première préoccupation? Quels seraient tes critères de décision? La qualité. Pourquoi? Pour que cela dure. Donc, il faut de la qualité pour durer. La qualité. Quelqu'un t'a confié sa voiture à réparer. La voiture n'est pas en bon état. Et le soir, cet homme va en ville et te voit avec sa voiture, tu l'as prise pour aller acheter du suya, ou bien ton mécanicien a pris la voiture de quelqu'un. Sais-tu qu'il y a des gens qui conduisent les voitures des clients? L'homme dit, ma voiture, une fois qu'elle est entre tes mains, c'est terminé. Et tu viens à l'église en accusant Dieu, disant que l'on combat ton entreprise. Qui combat ton entreprise? C'est parce que tu n'as pas de nom. J'ai rencontré l'un de mes fils, un maître de cérémonie. Il animait des événements et il est venu me voir en disant « Les choses ne marchent pas, ça ne marche pas ». Je l'ai regardé, j'ai souri, puis je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit « Certains des contrats que tu as obtenus viennent de moi, c'est moi qui t'ai recommandé. Sais-tu ce que les gens disent? Un événement est prévu à 9 heures, et toi tu arrives après 10 heures. Tu arrives après 10 heures pour un événement de 9 heures, comme un patron, comme si les gens devaient attendre. Après 2 ou 3 expériences, ils disent « Papa, désolé, nous ne voulons plus de ce gars. » Je lui ai dit « Si on te dit 9 heures, sois là à 8h30, tourne déjà sur place, montre que tu es désireux de travailler. »
À 8h30, pendant que les gens arrivent, tu es déjà là à saluer, à créer des contacts, à établir des relations. Et avant même cela, tu fais des recherches sur ce que tu vas faire, pour comprendre pourquoi tu le fais. Tout ce que tu fais est une opportunité de te promouvoir pour ton avenir. Mais toi, tu arrives en retard, tu agis n'importe comment, et à la fin, des personnes sans honnêteté ni décence commencent à accuser Dieu. Les gens viennent dans ta boutique et découvrent certaines choses. Sais-tu que certains exposent des produits de qualité dans la vitrine, mais lorsqu'il s'agit de vendre, ils donnent du faux. Et demain, plus personne ne vient t'acheter chez toi, et tu te plains, disant que c'est le diable. Il y a tellement de situations où même le diable regarde et se demande « Mais pourquoi m'accuse-t-on dans cette affaire ?» Quand tu veux obtenir un crédit à la banque, il y a ce qu'on appelle les 5 C du crédit avant qu'on ne t'accorde un prêt. Le premier, c'est le caractère. N'est-ce pas étonnant? Le caractère. Avant de te donner un prêt, la première chose qu'ils examinent, c'est ton caractère. Cela signifie qu'ils vérifient si tu es quelqu'un qui a déjà contracté un prêt et l'a remboursé. As-tu un historique de promesses non tenues? Dans les formulaires qu'ils te donnent, on te demande « Avez-vous déjà contracté un prêt dans une autre banque ?» Tu ne peux pas mentir, parce qu'il existe un système mondial. Dès que tu mens, ils tapent simplement ton nom et toutes les dettes que tu as contractées depuis ta naissance apparaissent, y compris les applications de prêt. Toute personne qui emprunte de l'argent via des applications de prêt fait preuve d'un grand manque de discipline. Ces applications sur téléphone montrent ton indiscipline, et cela ne mérite aucune compassion. Je ne plains pas les débiteurs, je dis la vérité. Personne ne t'a forcé à utiliser ces applications. Ce que tu as vu, tout le monde l'a vu, mais certains ont préservé leur équilibre en s'en éloignant. Ils examinent ton caractère. Es-tu endetté? As-tu remboursé auparavant? Le deuxième C, c'est la capacité. Il existe un indicateur appelé le ratio dette-revenu. Ils examinent tes revenus et ce que tu demandes. Si tu demandes 100 000 et que ton revenu est de 200 000, ils savent que tu peux rembourser. Je vous explique les critères, les paramètres qu'ils utilisent pour accorder un prêt. Ils examinent ton caractère, puis ta capacité. Troisièmement, ils examinent ton capital. Ils évaluent l'ensemble de ton activité, quelle est sa valeur globale. Si quelqu'un demande 10 millions et qu'on lui demande sa valeur nette, et qu'il répond 2 milliards, il commence à sourire. Il te propose même d'autres offres. Monsieur, nous n'avons pas seulement cela, nous avons aussi ceci, cela. Ensuite, le quatrième C, le collatéral. Quand ils voient que tu ne remplis pas bien les autres critères, ils cherchent ce que tu possèdes et qu'ils peuvent saisir si tu ne rembourses pas. Tu dis, j'ai un duplex. On te répond, pouvez-vous fournir les documents? Tu apportes des photocopies, et ils disent, non monsieur, nous voulons les originaux. Voilà le collatéral. Donc, le premier C est le caractère, le deuxième la capacité, le troisième le capital, le quatrième le collatéral, et le cinquième, c'est les conditions. Ils te disent à quel taux ils vont te prêter, le pourcentage d'intérêt, et ils examinent aussi les conditions économiques, ainsi que la situation de leur propre banque pour savoir s'ils sont en mesure de t'accorder ce prêt. Lorsque ces 5 C sont réunis, ils considèrent ta demande. Quand tu entends qu'ils disent « Nous traitons votre dossier », ils sont en train d'analyser tous ces éléments. Il est donc très important que tu comprennes l'importance d'avoir une intention délibérée de devenir une marque, d'être reconnu pour quelque chose. Il faut que, lorsqu'on te voit, on dise « celui-ci ». Et je dis toujours aux gens dans les affaires, promettez moins, mais livrez plus. Si tu dois faire un gâteau pour quelqu'un, et que tu sais que cela sera prêt en 2 jours, dis 5 jours. Parce qu'en 2 jours, quelque chose peut survenir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dis-leur 5 jours, afin que, lorsque ce sera prêt en 3 jours, tu viennes rapidement en disant « Tu sais que je ne peux pas jouer avec ton travail, tu es quelqu'un d'important, je ne plaisante pas avec ce qui te concerne. » Et devine quoi? Tu viens de fidéliser un client.
Mais quand tu promets une chose et que tu ne la tiens pas, c'est différent. Quand je transportais du cacao d'ici vers le nord, on me demandait combien de temps cela prendra-t-il. Parce que parfois, pour obtenir le cacao, tu dois aller dans les fermes, rencontrer les cultivateurs, collecter auprès de différentes personnes, ensacher les produits, les stocker, puis les charger dans un camion et partir. Cela peut prendre du temps, parfois même un mois. Moi, je leur disais 2 mois, alors qu'en réalité, en 3 semaines, j'avais déjà terminé. Tout était chargé, et j'étais en route. Et ils disaient « Ah, mais tu avais dit 1 mois ?» Je répondais « Je ne peux pas jouer avec ce qui te concerne, je dois livrer à temps. » Ils disaient « Non, non, tu es un homme sérieux. » Même si cela peut ressembler à une stratégie, tu bâtis une réputation positive. Ensuite, il parle de toi à son ami, l'ami en parle à un autre, et ainsi de suite. Voilà l'image de marque, ce pourquoi tu es connu, la conscience de bâtir un nom. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Avec un tel mode de vie, tu créeras de la richesse. Seigneur, l'un des plus grands problèmes au Nigeria, c'est que les gens ne sont pas conscients de l'importance de l'image de marque, alors même qu'ils aiment les grandes marques. Ils aiment les marques, mais ne comprennent pas comment en construire une. Un jour, je voyageais d'un pays à un autre, en transit. Je devais passer par un pays avant de rentrer au Nigeria. Quand je suis arrivé, mon vol était déjà parti. Mais avant même que j'atterrisse, une dame bien habillée m'attendait avec une pancarte portant mon nom. En sortant, j'ai vu mon nom, et je me suis dit, oui, c'est bien moi. Elle m'a dit, votre vol est parti. J'ai dit, comment? Elle a souri et a ajouté, nous avons réservé un hôtel pour vous, il y a un vol tôt demain matin, et voici un bon de $1000 pour compenser ce vol manqué, ainsi qu'un billet gratuit pour n'importe quel autre vol avec notre compagnie, où que vous vouliez aller. J'ai demandé, où vais-je dormir? Ils m'ont conduit à l'hôtel. Nous avons mangé, nous avons dormi. J'étais surpris, je me disais, est-ce réel? J'étais fatigué, j'avais besoin de repos. Et au moment de partir, un bon de $1000 m'attendait, comme excuse pour ne pas avoir pu prendre mon vol à temps, alors que c'était la même compagnie qui gérait les correspondances. Mais ici, au Nigeria, je suis déjà allé à l'aéroport à 8 h du matin, et à 13 h, le vol n'était toujours pas arrivé. Aucune excuse, aucun mot pour dire « désolé ». 2 heures, 3 heures, 4 heures, tu vas vers eux, tu demandes « s'il vous plaît, que se passe-t-il » Et on te répond « qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Voilà la différence. Regardez des compagnies comme Emirates. Savez-vous depuis combien de temps certaines de ces compagnies existent? Certaines ont plus de 100 ans, d'autres encore plus. Comment ont-elles réussi à durer aussi longtemps? Grâce à leur image de marque. Elles ont été conscientes de leur nom. Tu arrives, tu vois le personnel sourire, accueillir avec respect. Mais il y a des endroits où, lorsque tu veux acheter quelque chose, la personne te regarde avec un visage fermé, comme si tu la dérangeais. Et tu te demandes, mais pourquoi? Voilà le problème de l'image de marque. Si tu veux prospérer, durer longtemps dans les affaires et créer de la richesse, ne attends pas d'être grand pour commencer. Commence maintenant. Commence à être conscient. Es-tu tailleur? Sois conscient de ce que tu dis. Sois conscient du respect des délais. Sois honnête. Si on te donne de l'argent pour acheter un matériau de qualité, tu peux toujours faire un bénéfice, même s'il n'est pas énorme, mais tu resteras dans cette activité sur le long terme. Quand tu finis le travail, il voit la qualité. Tu donnes un délai, et tu le respectes. Est-ce que ce que je dis se produit aujourd'hui? Quelqu'un ouvre un salon, un client entre et dit « Je veux me coiffer ». On lui répond « Reviens ». Il faut choisir, dire « Reviens » ou rester en affaires. Une fois, je suis allé voir quelqu'un pour un service, et il m'a dit « Désolé, je veux dormir ». Je lui ai dit « Choisis, soit tu fais de l'argent, soit tu dors ». Il y a des gens qui ne sont pas conscients de l'importance de l'image de marque. Pourtant,
c'est le fondement de toute entreprise, de toute activité. J'ai certaines personnes qui travaillent pour nous. Je leur ai dit en face, tu es un voleur. Oui, je le leur dis clairement, en face, tu es un voleur. Tout ce qu'ils font, ils y ajoutent quelque chose en plus, ils trichent toujours. Quand on ne peut pas te faire confiance, tu n'es pas prêt à devenir une marque. Quand tu manques de crédibilité, quand la confiance fait défaut, ne te lance pas dans les affaires, parce que les affaires reposent sur les relations humaines. Si tu n'es pas prêt à être honnête, cela ne marchera pas. La Bible dit dans Épître aux Hébreux, Hébreux 13 verset 18. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant nous conduire honnêtement en toutes choses. Se conduire comment? Se conduire comment? Se conduire honnêtement. Et encore dans 2e Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens 8 verset 21. Nous cherchons à faire ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Même devant les hommes, tu dois être honnête. Parler en langue n'est pas la clé de la croissance dans les affaires. Tu peux parler en langue et rester pauvre. Il y a des gens, personne n'achètera jamais chez eux. Ils prennent de l'huile d'onction et la versent devant leur boutique. Ils prennent de l'eau, ils la versent. Ils collent des autocollants, je suis un enfant d'Oméga, mon sang est amer, pas ma tête, pas mon sang, je suis chrétien, sans excuse. Pourtant, pas une seule personne ne vient dans leur boutique, parce qu'ils gonflent les prix et que leur caractère est mauvais. Même lors d'un entretien d'embauche, savez-vous que l'apparence compte comme un point positif? L'apparence est déjà une note. Tu entres bien habillé, tu dis « Bonjour monsieur, bonjour madame, oui monsieur, oui madame, merci monsieur ». Mais quelqu'un d'autre entre et dit simplement « Salut » avec une attitude négligente. J'explique aux gens, quand tu entres dans un bureau, reste debout jusqu'à ce qu'on te demande de t'asseoir. Tu ne rentres pas pour t'asseoir directement, c'est un manque de respect. Dans un environnement officiel, tu restes debout jusqu'à ce qu'on te dise « Veuillez vous asseoir ». Alors tu t'assois. Cela montre que tu es structuré. Certains arrivent quelque part, tirent une chaise, la nettoient devant tout le monde pour montrer qu'elle est sale. Une fois, je suis entré dans le bureau d'un gouverneur avec un pasteur. Il allait s'asseoir directement. Quand j'ai vu le regard du gouverneur, j'ai compris qu'il allait être mal perçu. Je l'ai retenu et je lui ai dit « Que fais-tu? Moi, je reste debout, et toi tu veux t'asseoir ?» Puis le gouverneur a dit « Apôtre, asseyez-vous. » Je me suis assis, puis j'ai dit « Mes accompagnateurs peuvent-ils aussi s'asseoir ?» Mais j'ai vu la manière dont il regardait cette personne à cause de son attitude. Il continuait de le fixer, comme pour dire « D'où vient-il » Il y a des gens aujourd'hui qui ne s'en soucient pas. Pour eux, faire des affaires, c'est simplement avoir du capital, démarrer une activité et vendre. Tu dis à quelqu'un que ce produit mesure 25 pouces, il mesure et découvre que c'est 18 pouces. Tu mens sur tout. Et le lendemain, tu te demandes pourquoi les clients ne reviennent pas. Qui va revenir? Tu dis que c'est des cheveux humains, et lorsqu'ils achètent, ils découvrent que ce sont des fibres synthétiques ou autre chose. Tu n'es pas honnête.